Shalom à tous. Alors, j'aimerais maintenant que vous soyez confortablement assis. Vous soyez détendu et puis vous commencez à imaginer que nous sommes au 1er siècle et que vous êtes l'un des 12 disciples de Yeshua. Vous étiez en train de travailler tranquillement et puis d'un coup, vous avez été appelé par Yeshua. Et vous avez donné votre vie avec empressement en échange du privilège de l'aider à faire progresser son royaume de toutes les manières possibles. Alors évidemment, vous n'êtes pas le seul à aimer Yeshua, car environ 5000 personnes sont venues le voir. Beaucoup d'entre eux ont probablement marché pendant des jours. Yeshua a fait preuve de compassion en les guérissant et en les enseignant. Maintenant, il s'apprête à accomplir un miracle pour les nourrir tous. Yeshua vous demande à présent de servir au peuple le pain qu'il multiplie et d'en ramasser ce qu'il reste. Après cela, Yeshua s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée et de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Yeshua monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Yeshua dit à Philippe : « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Yeshua dit : « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Yeshua prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Quand les gens ont vu le miracle opéré par Yeshua, ils ont déclaré que le Nazaréen est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Voir Deutéronome 18:15. Ils ont décidé aussi de le prendre de force et de le faire roi, afin qu'il puisse mener une révolte contre les Romains et libérer Israël de ses ennemis. Cependant, Yeshua va s'éloigner, car ce n'est pas le plan de son père. Ces gens, ayant vu le miracle que Yeshua avait fait, disaient : « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Yeshua, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Bon, imaginez que vous êtes toujours dans la peau d'un disciple de Yeshua. Le soir, vous traversez la mer de Galilée avec les autres disciples. Le lendemain, les croyants qui voulaient forcer Yeshua à devenir roi traversèrent le lac à sa recherche. Ils sont très zélés, parce qu'ils ont marché pendant des jours pour le voir. Et puis ils ont traversé la mer. Donc nous appellerons ce groupe de croyants les zélotes. En fait, les zélotes de l'Alliance renouvelée, c'était un groupe qui voulait renverser les Romains par la force militaire. Lorsque les zélotes ont réussi à rejoindre Yeshua, Yeshua leur a parlé seulement en parabole. Il leur a dit qu'ils ne le cherchaient pas parce qu'ils ont vu des signes, mais parce qu'ils ont mangé des pains et ils ont été rassasiés. Les gens de la foule, ayant vu que ni Yeshua ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Yeshua. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Yeshua leur répondit : « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Bien que les fanatiques aient vu les signes que Yeshua avait faits, ils ne voulurent pas donner leur vie pour l'aider à faire avancer son royaume. Alors évidemment, vous êtes un disciple, alors vous ne faites pas comme eux, mais vous essayez de contribuer d'une façon ou d'une autre au royaume de Yeshua. Les croyants, dans ce passage, cherchaient plutôt à l'établir comme roi terrestre, c'est-à-dire sur leur propre royaume terrestre, dans l'espoir qu'il renverserait les Romains. Peut-être parce qu'ils voulaient une vie plus confortable. Leur pensée n'était pas tournée vers les choses d'Élohim, mais seulement vers les choses des hommes. C'est pourquoi Yeshua leur parla en parabole, leur disant de ne pas travailler pour une nourriture qui périt, mais pour une nourriture qui dure jusqu'à la vie éternelle. Travaillez non pour la nourriture qui périt,
mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Elohim, a marqué de son sceau. » Alors les Zélotes, ils ont finalement compris les reproches de Yeshua. Ils ont compris qu'ils accomplissaient des œuvres humaines. Par conséquent, ils lui ont demandé ce qu'il devait faire pour accomplir les œuvres d'Elohim. Cependant, Yeshua va continuer à leur répondre uniquement en parabole. Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres d'Elohim » Yeshua leur répondit « L'œuvre d'Elohim, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » La signification de la parole de Yeshua est simple, mais les croyants ne la comprirent pas. Au contraire, ils vont lui demander quel signe il va accomplir pour qu'ils croient. Ce qui est étrange parce que ils l'ont déjà vu accomplir des signes de l'autre côté de la mer. Alors pour répondre, Yeshua leur raconta une autre parabole sur la nécessité de prendre le vrai pain. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Yeshua leur répondit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain d'Élohim, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Adonne, donne-nous toujours ce pain. » Yeshua leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Bien que nous devions devenir comme Yeshua, ce n'est pas le but ultime. Le but ultime de la foi est d'imiter Yeshua jusqu'à ce que nous devenions tous le corps de Yeshua, fonctionnant comme un seul organisme. Il faut parfois un certain temps pour saisir pleinement ce concept, mais saisissons-le, parce que c'est l'essence de la sanctification. Je vais vous donner une parabole. Lorsque nous mangeons du pain, eh bien ce pain, on va le mâcher, il va être digéré, et il va devenir une partie de nous. Après un certain temps, personne ne peut faire la différence entre le pain que nous venons de manger et nous-mêmes, car il s'est intégré à notre sang, à nos cellules. Lorsque Yeshua dit aux Zélotes qu'ils devaient manger du vrai pain, il voulait dire qu'ils devaient devenir comme une partie de Yeshua. Autrement dit, ce n'était pas Yeshua qui devait devenir leur chef, mais c'était eux qui devaient devenir ses mains et ses pieds. Si nous sommes les pieds et les mains de Yeshua, alors nous sommes occupés à construire son royaume. Que nous travaillons à temps plein comme des prêtres, ou à temps partiel comme des disciples bénévoles, comme Mnasson ou Joseph d'Arimathie. Cependant, si nous ne sommes pas occupés à construire son royaume, alors nous ne sommes pas ses pieds ou ses mains. C'est-à-dire que, nous ne sommes pas son corps, quoi que nous puissions penser. C'est pourquoi Yeshua a dit aux Zélotes qu'ils l'avaient vu, mais qu'ils ne croyaient toujours pas vraiment en lui. Ils ne se sont pas joints à Yeshua. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. On ne saurait trop insister sur ce point. Si nous ne travaillons pas à l'avancement de son royaume, alors nous ne croyons pas vraiment en Yeshua, et par conséquent, nous ne faisons pas partie de son corps. Même si nous appartenons à une forme d'organisation spirituelle, c'est-à-dire une église ou une communauté messianique. C'était un cours de Norman Willis appelé Yeshua's Definition of Belief. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.